tous les soirs. C'est la petite recréation. Installez-vous bien confortablement si vous rentrez de l'école. Peut-être du travail, je ne sais pas. C'est votre moment. Merci au public et à la petite bande de chroniqueurs qui est là. Ah là là, il y en a deux qui sont magnifiques. Ah vraiment. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir la nouvelle chroniqueuse. Hein. Ah c'est vrai, on verra dans un instant, on va en parler. Il y a une nouvelle chroniqueuse qui va débarquer dans un instant. Oh non, tu l'as déjà vu? Alors je plaisante. C'est la première dame évidemment avec nous, Benoît. Merci évidemment à Nicole Scherzinger d'avoir été avec nous hier. Et qui m'a envoyé un texto. Ah d'accord. Ok, ouais. Je jure c'est vrai. Elle m'a envoyé un texto juste avec marqué Matthew, you're amazing. Ah d'accord. Très bien, très bien. Je vous montrerai tout à l'heure. Là, il faut le chercher. Tout c'est relou, on va perdre du temps. Bien sûr. Mais franchement, donc voilà. Et aujourd'hui, je peux vous dire que on n'a rien à envier à Nicole. Pourquoi? Parce qu'émission exceptionnelle. Ce sont deux petits nouveaux dans cette émission. On a le plaisir de recevoir d'abord un jeune rappeur, un véritable star. Il a juste 18 ans et pourtant sur le net, croyez-moi, il est déjà connu. C'est sa première télé, alors peut-être qu'il va être un peu timide. Comptez sur nous pour le secouer. Mais non. 30 millions de vues déjà sur YouTube. C'est le phénomène du moment. Il est accompagné d'une des bombes de Friends Street, membre de la Team Girls. Merci de faire un triomphe à Emma2X et Clémence. Hello. Évidemment, on te connaît bien, on te voit dans Friends Street. On a même trop de se rendre compte que tu t'es un peu moins copine avec ta meilleure copine parce que vous vous battez pour un garçon et que c'est sexe, tout ça. Ricardo. Non, c'est pas mon préféré. Non, Moi, je préfère c'est leur préféré. Bon, on va en parler. Non, le pire c'est qu'il m'intéresse pas du tout. Hein. Ah bah dis donc, on a mal compris en regardant alors. Non mais il t'intéresse plus depuis que tu l'as pas eu. Alors, à côté de toi, sa première télé, je peux dire que sur scène, il n'est pas timide ce garçon. Hein? J'en ai déjà fait. Voilà. Ah, tu vas pas me contredire. Si, si. T'as 18 ans. Grosse télé. Allez, au revoir. Le dernier qui m'a contredit, c'était Anthony Ruiz. Il est au Portugal pendant 3 semaines, il n'a pas pu revenir interdit de passeport et tout ça. C'est pas ta première télé, c'est ta première sur le mag. Voilà. Voilà, t'as tout juste 18 ans, ton album est sorti hier, déjà 7e sur iTunes. Franchement, on va pas dans un instant, mais c'est un vrai carton. Il y a ces petits fans qui sont là. Et justement les amis, au menu du mag, aujourd'hui on va donc parler de l'ascension de ce garçon Emma2X, de son carton avec ses titres qui cartonnent donc sur le web. Clémence va nous parler de son aventure dans Friends Street, pas des conflits avec Ricardo et Julia, on l'a bien compris. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé à la télé avec les Crazy TV d'Anthony Ruiz, la belle Cynthia Brown, j'aime bien c'est Ruiz, Brown, il n'y a pas un français dans l'émission. C'est Ruiz en fait, voilà. Les images les plus sexy de la semaine, non c'est ce que je veux, tu t'appelles comme je veux, non, tu vraiment, m'appartiens, c'est Ruiz à moi. Et puis en fin d'émission, donc Emma2X va nous interpréter sur ce plateau son nouveau titre Sex Friend en feat avec Patou. Et puis histoire de vous donner l'eau à la bouche, voici déjà un extrait du clip, regardez. Voilà, c'est dans un instant, vous l'aurez en live, hyper sensuel et sexy. Et puis, merci beaucoup. Hey. Toi, t'es venu en famille. T'es venu en famille, toi. Non, mais il a un succès de dingue. Ah bah ça, il va pas mentir, il y a une fourgonnette J7 qui est devant, il y avait toute sa famille, ils sont arrivés tous. Ils t'aiment beaucoup, franchement. Ah ouais. Et puis, vous le savez évidemment, puisque tu nous regardes souvent, juste après le mag, il y a... C'est un gars, ce garçon, alors. L'épisode inédit de Friends Street. Ben voilà. Je regarde pas trop. L'animateur horrible qui me met mal à l'aise depuis tout à l'heure. Merde. Et donc ce soir, après le passage du messager, eh bien Fidji a un choix à faire qui risque de foutre en l'air véritablement l'anniversaire de Jérémy. Voici ce qui vous attend. Voilà, c'est dans un instant. Ils se battent pendant les extraits. Non mais c'est vraiment quelque chose. Alors, continuez évidemment via les réseaux sociaux à débloquer du contenu sur le site energie12.fr. Vous connaissez le principe. Déjà près de 18 000 tweets, 180 000 pardon. 180 000 tweets. Hashtag Hashtag ILIV4 également bien sûr. Hashtag le mag. Mettez le mag en TT et on va voir si ce garçon est vraiment si fort sur les réseaux sociaux avec ses 30 millions de vues sur YouTube. On veut très rapidement Emma2X en TT, voilà, dans le mag. Lance ta famille. Vas-y. Je vais tweeter ça après, je vais tweeter ça. Ah bah pendant ça nous arrangerait si tu veux. Si tu peux Je vais faire tout de suite alors. Plutôt que demain, c'est bien. Tout de suite. Voilà, et donc juste avant de parler avec nos invités, vous le savez, on va d'abord s'intéresser à tout ce qui se passe à la télévision grâce à Anthony Ruiz avec 3 Z. C'est la chronique très vite tous les jingles. Give them nothing less. Girl, you murder everyone. Le pauvre. En plus, c'était son anniversaire la semaine dernière. C'est vrai, vendredi Mon dernier. petit chaton, voilà. Voilà.
Voilà. C'est bon, n'en faites pas trop. Merci. Merci. Et ton cadeau, ah ouais, ton cadeau, c'est que toute ta chronique, je t'ai accroché à ta poitrine. Non, ça va. Non, vraiment. Allez, vas-y, on t'écoute. Je suis pas gentil, je suis pas gentil. J'espère que j'aurai le cadeau que tu m'as promis en tout cas. Oui, c'est vrai que j'ai promis un cadeau. J'étais dessus tout à l'heure. Ouais. Promis. Voilà, allons-y. Alors samedi soir, bien évidemment, j'ai regardé Danse avec les stars sur TF1, ou plutôt Chial avec les stars, Danse avec tes larmes. Fais un foxtrot avec ta mort. Non, parce que je dis pas ça pour mon cas. C'est vrai que le prime était extrêmement émouvant, puisque chaque candidat en fait revenait sur un moment assez triste de sa vie. Super, moi je pensais passer un bon moment, j'avais envie de me jeter de la fenêtre, c'était génial. Alors, pareil. Ah, t'aurais dû. Ouais, c'est vrai. Moi, j'habite au rez-de-chaussée. Ouais, c'est vrai. Toi, tu as des barreaux à tes fenêtres, c'est l'enfer. Pareil aussi des primes, hein, quand tous les danseurs se mettent torse nu, j'avais mon fast-food, j'ai tout vomi. À partir d'aujourd'hui, On a peu cavale un torse nu. Oui, non mais d'accord, mais à partir d'aujourd'hui, je ne mangerai que des feuilles d'arbre, ainsi que peut-être de la pelouse. Je vais voir ce que je vais faire. La plus belle prestation reste encore une fois celle de Tonya Kissinger et Maxime de Ramay. Je suis vraiment désolé, mais il faut dire, voilà, faut dire les choses comme elles sont. Vraiment, on se demande qui est le prof. Regardez. C'est vrai. Surtout que j'adore cette chanson. Très belle chanson et très belle prestation, franchement rien à dire. Et à ma grande surprise, On a quand même le sentiment qu'il y a Tonya et les autres. c'est ça, c'est Voilà. vrai. Bah non, il y a Ophélie aussi. C'est vrai, avec qui j'ai beaucoup parlé quand j'ai vu. Je vous ai dit que j'étais à Danse avec les stars Oui, samedi bah, on a dernier. Non mais on s'en fout, on a vu toutes tes photos Twitter, moi j'étais en train de pourrir sur mon canapé. Donc J'ai beaucoup parlé à Ophélie, qui est un amour et qui viendra nous voir, je vous promets. Et en parlant de ça justement, et à ma grande C'est un surprise, million, bon, tu la fais Bah je l'avais pardon. pour 2 secondes. Attends, c'est son moment. Oh, t'es relou. On se bah, parle je dans les le loges, ferai. on Bon, discute. bah, vas-y, d'habitude. À ma grande surprise, c'est Chouchana Boutboul qui a été éliminée, alors que franchement, Elisa Tovati, c'est pareil. Ah oui, la vérité si je mens. Ah, pardon. La vérité si je mens. Alors que franchement, j'ai pas vraiment compris son élimination, puisque Joy Jonathan était un petit peu en dessous du niveau. Elle était mais- plus populaire. du coup. Oui, mais quand même, je trouve pas ça super normal. Sinon, depuis le lancement de Danse avec les stars il y a 3 ans, il y a des rumeurs sur la mésentente entre Sandrine Quétier et Vincent Cerruti, que j'ai imite à merveille d'ailleurs. Alors je ne sais pas vraiment s'ils s'apprécient ou pas. Ouais. En tous les cas, ils ont joué samedi au jeu des bye-bye. Qui dira au revoir en premier? Regardez. Bisous ma Sandrine, viens par ici. Gros bisous et à la semaine prochaine. Bon, vendredi à 20h. À la semaine prochaine, bye bye. Bye bye. Bye bye. C'est donc Sandrine Quétier qui remporte cette petite guéguerre. Alors, à votre avis, c'est vrai ou pas ça? Non. Je peux parler de moi 2 minutes? Ouais. Bah, j'ai passé un week-end à Monaco, on était invités, et j'étais avec Vincent et Sandrine, et honnêtement, ils étaient tout le temps à la piscine ensemble. je pense qu'ils s'entendent Les transats à côté, ils se marraient tout le temps. Du coup, je les ai beaucoup vus cette journée-là. Je peux vous dire que quand il n'y a pas de caméra et quoi, c'est pas la peine de tricher. Ils ne se lâchaient jamais. Ils s'aiment vraiment beaucoup. D'accord. Donc je sais pas d'où c'est né, mais je vous jure que je l'ai vu. Ils sont très amis. Super. Ah ben, et Dieu sait que quand je te foute la merde, je le fais, mais voilà. Allez, on bascule sur Énergie 12 puisque le mardi dernier était diffusé sur Énergie 12 donc un nouveau numéro de SOS Pascal. SOS, ma famille, pardon, a besoin d'aide. Par Pascal, ex-grand frère de TF1, qui remet à l'heure les ados un petit peu coquinous, qui frappent leur maman ou qui leur disent des gros mots un petit peu sympas. Alors, chère famille qui plébiscitait Pascal, juste un coup dans la tronche, des fois ça fait du bien, mais bon, après chacun son truc. Et puisqu'on parle de Pascal, ça tombe très bien, j'aimerais le remercier pour le grand moment de télé qu'il nous a offert mardi. Grâce à lui, je saurai maintenant comment réveiller mes potes qui ont du mal à se lever le matin. Regardez. Ah ouais. Mounir. Non, ça y est, c'est l'heure, il faut se lever. Allez, tu te lèves ou je te sac? Tu te lèves ou pas? Non, je dors pas, je te lève. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, qu'est-ce que je t'ai dit hier? De quoi? Moi, franchement, je suis complètement fan de Pascal. C'est génial. Et un nouvel numéro inédit ce soir. Ouais. Voilà, numéro inédit ce soir de Pascal. Et je vous jure qu'avant la fin de la saison, on arrive chez Anthony Ruich et on fait ça un matin avec une caméra. Ah ouais, ça m'amuserait Eh tellement. ben, amusez-vous. Si on y arrive, bien sûr. Alors, merci Anthony. On va donc parler maintenant avec nos invités. Et on va commencer, si ça ne dérange pas, avec Emma 2X, sa première issue. Voilà.
Véritable phénomène musical, découvert sur le net, c'était en 2012, il y a 2 ans maintenant, pourtant tu n'as que 18 ans. On va voir d'ailleurs les 2 premiers clips des titres qui t'ont fait exploser. Il s'agit de Rappelle-toi et Amour de jeunesse, regardez. C'est un indépendant. Oui. Merci pour lui. En tout cas, la dernière, on dirait un peu soprano. Voilà. La dernière. On a commencé au collège, on a commencé à se connaître. On peut évidemment mettre le hashtag MA2X. Qu'est-ce que vous dites, pardon? Je disais qu'on dirait un peu soprano dans ce qu'on vient de voir. Je crois que Donc c'est un déjà compliment. à draguer, mais il te les faut tous, c'est quand même quelque chose. Bah, écoutez, j'ai vu qu'elles sont dans les loges, alors je me Pardon? Elle a eu la chance. Et Benoît a la chance. Non mais j'ai cette émission fait. Alors, il précise, évidemment, on le veut absolument entêté, on l'a dit, hein, MA2X entêté avec tout ça. J'ai pas pu tweeter. Mais qu'est-ce que tu fous, mon grand, t'attends quoi Le là téléphone, il marche pas. Voilà, tu feras ça à la pub. Alors, tu as dit en indépendant parce qu'on précise que depuis, eh bien, tu as fait un tel phénomène que tu es signé par un label et pas n'importe lequel, c'est Universal. Voilà, donc qui m'ont aidé à faire cet album où voilà, j'ai progressé musicalement. Ouais. Donc voilà. Eh ben très bien. Donc, je sais pas, déjà, tu as commencé à 16 ans, ça veut dire que tu as arrêté l'école assez rapidement ou tu faisais ça en 16 parallèle ans. Donc j'avais commencé à... Ah, pardon, excuse-moi de te couper. C'est déjà entêté. Ça y est, merci beaucoup. Ah ouais Bravo, merci beaucoup. Breaking news. Voilà. Yes. Merci. Merci beaucoup. Excuse-moi, donc tu faisais ça en parallèle. Donc en fait, j'avais quitté les cours à 16 ans et Ouais. j'ai eu la chance que la musique soit venue juste après, donc un peu plus tard. Et après, bah, grâce à mes 2 clips que vous avez vus, T'as été repéré, c'est comme voilà, ça que t'as été repéré. Les maisons de disques m'ont appelé et du coup après, bah, j'ai pris un rendez-vous avec Universal, j'ai signé. Comme Laurie en fait. Et voilà. Bah, j'espère que t'auras pas la même fin quand même. Mais... Elle a vendu Laurie. Je me sors seul dans cette phrase. Alors, Non, elle a très bien vendu Laurie, on se moque, mais elle a... oui, bah oui. Ah bah attends, vendu, dans tous les années 70 ou ça. C'est le clair, week-end. Non, bien sûr, c'est vrai, mais elle avait commencé effectivement sur Internet. Est-ce que c'est qui ton rappeur préféré aujourd'hui? Est-ce que t'aimerais, avec qui t'aimerais éventuellement collaborer? On sait qu'en France, il y a Booba, Rof, Rouv, comment? Rap US ou... Ah bah, carrément, lui, il est sur PDD. Non. Alors, le mec, il est déjà plus chez nous. featuring, On va commencer featuring, par le j'ai cru français, en- on reçoit La Fouine bientôt dans cette émission. Je sais pas qui, Bah, qui tu aimes. la fouine, j'aime bien, ouais. Par rapport Fouine à ses textes, tout ça. Moi aussi, j'aime bien la fouine. Bah, il viendra me voir bientôt. Non, mais j'aime bien la fouine. Alors je précise que, que donc ton premier album est sorti hier, hier seulement et contient plusieurs titres. Il y a La Seule, il y a Sex Friend que tu chanteras à la fin de l'émission. Et il y a aussi Reste avec moi. Voici un extrait justement de ce clip. Alors. Moi j'aime bien ça. Non, c'est très bien. Et franchement, je reconnais que le mec il triche pas, en 4 minutes, MA2X dans le mag est déjà entêté. Voilà, tu avais véritablement des fans et c'est tant mieux. Alors maintenant qu'on sait ce que tu aimes niveau musical, on aimerait en savoir plus sur toi. Parce que forcément tu as 18 ans. Je vais en prendre un pour taper sur l'autre les deux. Hein. J'ai essayé de vous éloigner, c'est fini, oui? Non mais c'est fort là ce qu'il vient de dire en plus. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Non, bah certainement pas, on dirait. Non, c'est une blague, hein. Est-ce que j'ai l'air de rire? Alors, on aimerait, merci. Ah, c'est très bien ça. On aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Parce que je sais que tu as 18 ans. Voilà. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu vis à Paris? Est-ce que je ne sais pas? Alors avant j'habitais à Rouen, mais j'ai déménagé à Paris, donc là, dans la banlieue parisienne. Très bien. 95. Tu habites seul? Avec mon frère, donc mon manager. Ton frère est ton manager, d'accord. Voilà. Et du coup... Est-ce que tu as une copine? Je sais que tout à l'heure tu vas être en fit avec Patou. Est-ce que c'est ta meuf? Moi j'ai un Non, scoop. non, même pas. Moi j'ai un scoop sur ça. Non, j'apprécie pas tout, mais c'est les... Je crois que la jeune fille qu'on vient de voir dans le clip est une de tes meilleures amies, Voilà, qui est aussi un peu ton ex. Margot, Voilà, Margot, aussi, c'est ça? voilà. Margot, ouais. Voilà, c'est ta copine, c'est ton ex? Encore, c'est mon ex. Mais comment dire, je la vois assez souvent aussi, j'essaie de la voir quand je suis à Rouen ou... Ah bah d'où le titre Sex Friends. Voilà. Non, ça c'est c'est quelqu'un d'autre. Mais non, on vient de passer, reste avec moi. Ah non, mais non, ce qui est un peu relou, c'est qu'évidemment quand t'as fait le clip, t'étais amoureux, t'étais avec, et maintenant que le clip sort, c'est ton ex, c'est un peu relou. On peut la flouter si tu veux. Oui, Non, parce qu'on est assez proches. Voilà, on est assez proches, mais par Très bien. rapport au travail que je fais, tout ça... Tu es très jeune, est-ce que tu regardes un petit peu la télé-réalité ou pas du tout? Je regardais Les Anges, donc, Ouais. toute la saison. Oh mon petit chou, c'est pire. Voilà. Autre chose? Après j'ai lâché la télé, j'étais plus dans... Tu bossais. Voilà, je bossais. Mais maintenant que sinon, l'album j'ai sort, regardé Les Anges, ouais. quand tu veux te reposer un petit peu maintenant que l'album est sorti et que ça va être déjà un carton, Voilà, je me repose un tu peu. regardes tranquillement French Strip. Tu verras notamment des filles très jolies comme celle qui est à côté de toi. Voilà, cette jeune fille qui s'appelle Clémence, qui fait partie de la Teen Girls. Et qui est donc revenue de son aventure. Et avant d'en parler, je peux déjà vous dire que on peut se rendre compte... Oh, merci pour elle. Toi aussi, ton famille, merci. On peut dire que les choses se gâtent en ce moment parce que entre les teams, les disputes se créent, il y a des véritables tensions. Les premiers à faire les frais, c'est la team Beau Gosse, justement, puisque rien ne va plus entre Ricardo et Eddie. Et puis ensuite, tu nous diras ce que tu en penses et on parlera de toi parce que justement, tu fais aussi partie des causes de cette mésentente. Regardez. Il m'a l'air bien relou, Ricardo, quand même.
Il t'a tapé dans l'œil. Ah, qui ça? Ricardo. Mais t'es sérieux? Mais les meufs, elles adorent les machos comme ça. Vous avez Mais pas ça? n'importe quoi. Non, si, vous avez bien vous faire mater. Non, alors, je veux dire que pour ceux qui connaissent un petit peu Cynthia, c'est pas trop le genre de Non, c'est mec elle qu'elle qui aime. raconte. Ah non, Ça claque. tu prends son van avec, elle conduit, tu dis pas un mot à côté, hein, je peux te dire. T'es juste là pour payer au... C'est tout. Même pas. Même pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que, donc, pour rappel des faits, donc, Ricardo, en fait, reproche à Eddie de ne pas avoir voté contre Jérémy concernant justement le choix du plus mauvais ami de l'aventure. Préserver sa team en fait. Et de ne pas avoir préservé sa team. Est-ce que déjà, toi, tu comprends ou pas ce choix, sachant qu'à la fin, effectivement, il n'y aura qu'un seul vainqueur, donc forcément, t'as beau préserver ta team. À la fin, il faut bien les... Et voilà, à la fin, il n'en restera qu'un, comme on dit. Est-ce que tu comprends ce choix? Je comprends un peu les deux parties. Je comprends que Ricardo puisse s'énerver, mais pas autant. Après, je comprends aussi Eddie. Il a passé une superbe journée avec Jérémy. Et en plus, c'est Ricardo qui l'a envoyé. Donc après, il peut s'en prendre aussi qu'à lui-même. Jérémy, c'est un amour. Hein. Jérémy, il est adorable. Mais oui, moi, c'est ça que je comprends pas. S'ils sont amis d'enfance depuis tout petit et qu'ils sont amis depuis longtemps, comment vous pouvez voter contre vous, en fait? C'est ce que Ricardo, il a pas aimé, c'est qu'il pouvait être nominé et partir. Donc, et en fait, il s'est senti trahi par rapport à Eddie, mais Eddie, lui, il est resté... Il a pas voté contre lui, il a juste pas voulu voter contre Jérémy. Il a fait un vote neutre. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il y a eu trop... Ça a été ce qui est avec Ricardo, c'est qu'il ne le suive pas dans son concept de narration. Ah non, mais lui, de toute façon, puis Ricardo, c'est le bon italien du Sud. Je veux dire qu'il démarre très très vite. C'est un Portugais. Du Sud, oui, tout à fait. C'est Portugais du Sud. Alors en parlant de Ricardo, justement, on peut dire qu'au même titre, Portugais, on peut dire qu'au même titre que Julie, eh bien, t'es pas insensible à son charme, visiblement. À Julie? Non, pardon. À Ricardo. Oh, mais... Je sais pas. T'en peux suivre un peu. T'es pas insensible au charme de Ricardo comme Julie, c'est ce que je disais. Ah non, pas du tout. Non je le dis même dans les premières interviews, on me dit il va falloir dormir avec un garçon. Je dis ah non, moi je dors avec personne, personne me plaît. Et on voit pas d'ailleurs dans des extraits qui ont été montrés, c'est que je dis à Julia qu'il ne m'intéresse pas du tout, donc elle n'a pas à s'inquiéter, ça n'a pas été... De ce qu'on peut voir un peu dans les épisodes. Pardon, de ce que vous dites dans le montage, oui. Non, attention, je suis pas en train de dire... Attention, oui. Mais je suis désolée, on me voit dans un jacuzzi avec Jordan et Ricardo. Mais du coup, on sent que Julia, elle est quand même jalouse du fait que même s'il se passe rien... Mais Julia, pour l'instant, elle se fait un film toute seule. Bah c'est ça, justement. Elle est... Pardon, effectivement, là j'avoue que tu sais pas ce qu'on voit nous quand on regarde l'épisode. Hein. D'ailleurs, on voit même que c'est cette situation qui va créer un petit peu justement la jalousie de Julie, le fait que tu aimes bien Ricardo. Alors, mais j'ai jamais dit que j'aimais bien Ricardo. Mais c'est ce qu'on voit. Tu commences à m'emmerder. Et ça, je peux te dire ça, ça commence à bien faire. J'ai un extrait à lancer. J'ai un extrait à lancer. En fait, ce qui se passe, c'est que Julie raconte tu m'arrêtes si je me trompe. Julie raconte à tout le monde, en fait, que Ricardo l'aime bien et qu'ils se sont rapprochés. Et du coup, toi, c'est pas les sons de cloche, justement, que Ricardo te raconte. Et du coup, tu décides de faire une mise au point, c'est ça? Oui, et c'est surtout que elle, non, mais il y a plusieurs versions. C'est vrai qu'après, quand on est à l'intérieur, on se rend compte que il y a des mensonges ou quoi. Mais moi, j'ai pas envie de parler d'elle. C'est une personne qui ne m'intéresse plus, du moins. C'est une copine. Et j'ai pas envie de la critiquer. J'ai pas envie de lui apporter de l'intérêt. Le public sera amené à faire son propre avis. J'ai pas envie de la juger ou de dire quoi que ce soit sur elle. Eh ben, j'ai bien compris. Moi, j'ai entendu dire qu'elle avait pris un peu le melon. Ah, écoutez, elle n'est pas là, on va pas en parler. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que si vous le permettez, j'aimerais qu'on regarde quand même ce clash justement entre Julia, Ricardo et Clémence à propos de ce qu'on a dit, même si elle dit que c'est pas vrai, regardez. Voilà. Alors, il faut pas la saouler Clémence, hein, parce que je peux vous dire que... Non, absolument, on l'a vu. Et alors, je sais pas ce qui se passe avec ce garçon, je sais pas si c'est ta chemise ou quoi, mais franchement, je vais quand même vous annoncer quelque chose. Ce garçon est 3e en TT Monde. Non mais c'est ouf, c'est lourd. Elle met 2X dans le max, c'est en TT Monde. Tu vois? C'est aussi pour sur les plus grands, désolé, allez, au revoir. Ah, non mais c'est incroyable quand même. On se fait chier à recevoir Nicole Scherzinger et on reçoit un garçon de 18 ans. Franchement. Non mais je rigole. Mais bravo en tout cas. Et puis on va reparler évidemment de l'aventure Fred Trip. On va pas trop te chercher. Non mais j'aime que les choses soient bien carrées. Et tu as bien raison. Une autre qui est comme toi. Je tiens à relever, contrairement aux autres télé-réalités, je les trouve avec un peu plus de bon sens que certains candidats. Comment quoi, Secret Story 4? Non, même chez nous. Je trouve qu'il y en a, ils s'expriment bien, ils ont de vraies valeurs et j'aime bien. Et c'est vrai, et c'est une très belle émission et donc on est très content d'ailleurs. Une autre qui s'exprime bien et qu'il faut pas trop chercher, croyez-moi, c'est la belle Cynthia pour la Minute Brune. Jingle. Ah. Yeah. Voilà, alors la Minute
ce que j'ai trouvé que sexy ou pas dans la semaine. Et on va commencer tout de suite avec notre rendez-vous de vendredi soir. C'était sur TF1 avec Arthur et son incontournable Vendredi tout est permis. Ah oui. Voilà, il y avait des invités de prestige comme d'hab et notamment Nikos qui a été soumis à l'épreuve de la pub pour le dentifrice avec la belle Karine Ferry. Et Arthur lui demande de jouer le beau gosse roi de la feta. Bah franchement, j'ai jamais trouvé la feta aussi sexy. On regarde tout de suite un extrait hyper hot. Depuis que ma femme utilise Dentistar, dès qu'elle sort de la douche, je n'ai qu'une seule envie, une. J'ai envie de lui prendre la bouche. Nico, sexy, non? Moi, ce que je trouve encore plus hot, c'est leur duo, parce que je trouve qu'ils sont très beaux tous les deux avec Karine Ferry. Ils vont très bien ensemble. Et en plus, je pense qu'ils, même c'est sûr qu'ils ont une très belle amitié. Oui, mais ma question, c'est oui, lui on s'en ou va pas? surtout leur amitié. Moi, je l'adore d'ailleurs. Non, pas hot, moi je le trouve pas sexy. Bah non, il a plein de talent, mais sexy. T'as vraiment des goûts bizarres, par contre. Bah, excuse-moi de pas trouver Nico sexy, merde. En tout cas, MA2X trouve Nico sexy. On commence à en savoir un peu sur ce garçon. Ah, pardon. Mais je trouve que Karine a de très belles dents. Karine n'a pas que des très belles dents. Et de toute façon, on te file Capu à la fin de l'émission, c'est cadeau. Cadeau. Et voilà. Sûr que ce soit un cadeau. Tu l'essayes, tu ramènes si t'en veux pas. Et pas de soucis. On continue. On va maintenant parler de George Clooney qui s'est marié il y a quelques jours à la belle Amal. Alors oui, le mariage c'est fantastique. Il faut tomber amoureux, faire des bébés, être fidèle, être un très mari parfait sur tous les points. Mais pas toi, Georges. Mais il t'est arrivé quoi? Tu peux pas. Toi t'étais exempté, tu pouvais rester célibataire, tout ça. Donc moi là, George Clooney dans le rôle de l'époux sage amoureux. Non, pas hot. Non, moi il y a un truc qui doit dans cette histoire. J'y crois pas à ce mariage. George, je sais pas qu'on va découvrir un jour. J'y crois pas. Non, moi je ne pas. Je suis. Merci de me suivre. Je suis la famille. George Clooney marié. Vas-y. Très beau. On peut le chouiller. Et alors on va finir par l'événement, le grand événement qui a eu lieu hier sur ce plateau même. Nicole Scherzinger qui est venue nous rendre visite, chanter. Attends, la meuf c'est juste la beauté. Mais oui, non mais il aime pas les femmes. En même temps, non mais elle est topissime. Oui, t'as le droit d'avoir un avis, mais il compte pas quand il s'agit de nénettes. Donc super sexe. Elle est naturelle en plus. Elle est assez naturelle comme nénette. Non mais si. Non. Elle était maquillée au paintball, la meuf elle avait ça de ne dis pas des conneries. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé, mais ce n'est pas vrai. On a vu des gens beaucoup plus vulgaires, beaucoup plus maquillés comme une cruelle. Et là, je suis désolé. Les gars, extrêmement jolie. Pas de débat, on la trouve très belle. Elle est venue nous voir et tu l'ouvrais moins hier quand elle était là. Nicole Scherzinger, méga hot sur le mag, à fond. Ah ouais, méga hot, t'as des images, t'as rien? Et en plus, si j'ai des images. Bah, sont où? Images. Merci beaucoup, belle Cynthia, et merci à Nicole qui était magnifique d'être venue nous voir. Restez bien avec nous dans un instant, on va se retrouver avec nos invités. Je rappelle qu'on est en Tété Monde avec MA2X, avec Clémence de Friends Trip, et que vous découvrirez enfin, depuis le temps que vous posez la question, qui est ma nouvelle co-animatrice. À tout de suite. Son album sort, est sorti hier. Dans un instant, il y aura un live avec ce garçon. Clémence de Friends Trip, qu'il ne faut pas trop chercher. La petite bande. Et je vous l'ai annoncé en début d'émission. C'est le jour, enfin, après beaucoup de réflexions, eh bien, on a décidé, on a choisi une nouvelle co-animatrice. Elle est à côté de moi, elle s'appelle Annabelle. On peut la saluer. Bonjour, Annabelle. Bon, ben oui, elle bouge. Elle a ses petites fiches, elle a tout. Alors, elle parle pas, il lui manque juste des gros seins et elle sera parfaite. Quoi? Alors, en tous les cas, elle fait son petit effet, même sur Twitter, tout le monde en parle. Bonjour ma grande. Ben oui, si tu me saoules pas trop, que t'as pas trop de délire, que tu parles pas trop, que tu te refais la poitrine, t'as le poste. C'est pour toi. Alors en attendant, cette fille sera pas tout le temps avec moi parce qu'en fait elle est actrice, elle est également comédienne. Elle a un petit souci, c'est qu'elle est un peu possédée par le diable. C'est pas très grave. Mais vous pourrez donc la retrouver dès demain. Si vous aimez crier, hurler, je peux. Mais merci. Puisque le film donc avec cette jeune fille qui est déjà vedette, on a une des vedettes pour économétrice, s'appelle Annabelle. C'est le spin-off de Conjuring. Je vous souhaite donc très sincèrement beaucoup de courage. Il sort demain dans toutes les salles. Regardez la bande-annonce de cette jeune fille. Ça va toi?
Le film sort demain et pour gagner des places, des goodies, rendez-vous sur energie12.fr. Et vous trouvez sur Twitter qu'elle ressemble un petit peu à Josiane. Eh ben ça tombe bien, chère Annabelle, puisque Brigitte et Josiane, on les retrouve dans leur institut de beauté. Et juste après, on sera avec un live de MA2X, le temps de remercier Clémence. Et pendant Brigitte et Josiane, ce jeune garçon a des photos dédicacées et déjà un disque à faire gagner, à offrir même au public. Merci à vous et à tout de suite pour le live. Brigitte et Josiane Institut, bonjour. Je peux savoir ce que tu fais là? C'était l'institut de ta mère? Je me repose, c'est l'institut à moi, oui. Il est à mon nom l'institut, je fais ce que je veux dans l'institut, t'as compris? Ah mais vire tes pieds. Non, de toute façon on n'a personne. Ah bah tiens, bah voilà. Ah bah ça va chérie. Bah tu vois, je suis obligé de faire venir la famille. Bah oui, on a personne. Là parce que c'est bien vite chez vous. Bah oui, ça marche pas. Hein. J'ai besoin de votre aide parce que je suis au théâtre et j'ai une générale ce soir et j'arrive pas à me coiffer. Toi, tu peux me mettre Je sais pas quoi mettre. Le gel, ça marche pas. Tu sais, moi, j'ai des poils de chameau sur la tête. Ah, des poils de chameau. Bah regarde, j'arrive pas à les coiffer. C'est de cul, j'aurais bien. Des poils de quoi? Des poils de cul de chameau. Ah, j'ai des cheveux blancs. Ah, léger. Léger. Et comment on fait quand on a des cheveux comme moi? Bah, on peut faire une couleur comme Dominique Damien qui fait hyper naturel. Et de toute façon, moi j'aime bien les cheveux blancs. Ah oui? Oui. Ah ouais, j'ai cru comprendre que tu aimais les personnes un peu plus... Non, ça y est, c'est fini. Ah oui? Je les aime de mon âge. C'est vrai? Oui, comme ça on a des points communs au moins. C'est génial. Oh! C'est fini mes cheveux déjà? Ah bah oui, c'est vraiment très... Non bah oui, tu sais, elle en a rien à foutre, elle fait rien. Dans cet institut, c'est moi qui fais tout, de toute façon. Je crois qu'il est pas habitué aux cheveux drus. Ah non, mais il est nul, de toute façon, il fait rien. Non mais qu'est-ce que... Mais mes ans, fais quelque chose. Mais ça gicle de partout. Ah bah voilà, il y en a. C'est nul. Ça sent bon. Ah bah oui, c'est des produits de qualité. Oh, c'est vrai, hein. Les filles, faut que je file, je suis désolé, merci pour le maquillage. Ah bah déjà. Ah bah oui, général. Vous venez faire le photocall ou pas? Oui, on passera. Ouais, on passera vite. Il y a TF1, donc on peut faire... Ah bah on revient. Bisous, bisous. See you. Si vous venez de nous rejoindre, le phénomène du moment, il a 18 ans, il s'appelle MA2X, il est avec nous. Son album, premier album est sorti hier seulement et il est... Je te veux toute la night, j'en ai même vu qu'on essaie de se pécho là dans le public. Pas de ça ici les amis, hein. Merci encore évidemment le single Sex Friend qu'on peut déjà télécharger. Je rappelle l'album qui est sorti hier, qui est déjà un carton, un 7e, bravo au classement. Tiens Benoît, merci encore, merci évidemment à vous d'être venus nous voir, revenez comme vous voulez, longue vie à vous, ils n'ont que 18 ans. Merci à Clémence de French Trip, merci aux chroniqueurs, à vous chez vous, merci à la France, vive Énergie 12, vive le MAG, vive French Trip, à demain, ciao. Confortablement devant French Trip avec Skechers Sport.